Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler un peu des matchs qui, qui se sont déroulés pour la 5e journée de cette Ligue des Champions. Il y avait une équipe qui fait pitié et c'est vraiment dur à voir. Et je pense que vous avez déjà une idée de cette équipe. Donc, voici les résultats de cette journée. Barcelone a battu Brest 3-0 avec un doublé de Lewandowski et un but de Dani Olmo. Bayern Munich a battu PSG 1-0. C'était le match choc d'aujourd'hui. C'est Kim Min-jae qui a marqué pour le Bayern à la 38e minute de jeu et Ousmane Dembélé a pris un carton rouge. Oui. L'AC Milan a battu 3-2 Slovan Bratislava et Leao a marqué dans ce match et Inter a battu RB Leipzig 1-0 avec un but contre son camp. Atlético de Madrid a battu Sparta Prague 6-0 avec un doublé de Julian Alvarez et un doublé de Angel Correa. Arsenal a battu Sporting 5-1, ce même Sporting qui avait battu Manchester City 4-1. Donc tout ça pour vous montrer, c'est bel et bien City qui est en crise en ce moment. Oui, donc Arsenal s'est imposé avec éclat 5-1 face au Sporting Lisbonne après un retour convaincant de la trêve internationale. Avant la pause, les Gunners traversaient une période incertaine, mais cette victoire montre une nette amélioration. Saliba et Gabriel ont impressionné en défense, neutralisant efficacement Gyökeres. On ne l'a pas vu vraiment. Vraiment, il était vraiment nul. En attaque, Martinelli, Saka et Havertz se sont démarqués, tandis que Declan Rice et Thomas Partey ont dominé le milieu de terrain. Avec cette prestation en Ligue des Champions, Arsenal affiche ses ambitions même si le chemin vers un titre reste long. Donc, cette dynamique peut également booster leur performance en Premier League. Du côté du Barça, les Catalans ont battu Brest 3-0 dans un match bien maîtrisé après une défaite et un nul contre le Real Sociedad et le Celta Vigo. Le Barça casse enfin sa mauvaise série. Jérôme Martin, titulaire encore une fois, a surpris tout le monde. Aujourd'hui, critiqué avant le match, il a pourtant livré une belle prestation conclue par une passe décisive sur le but de Dani Olmo. Malgré les doutes, il s'est imposé et mérite des félicitations. Pedri a réalisé une véritable masterclass en jouant plus bas sur le terrain, un rôle où il excelle grâce à son orientation du jeu et sa vision. Avec Casado, ils ont formé un double pivot solide, montrant du caractère et résilience. Oui, Pedri a brillé comme Registad, montrant une vision tactique impressionnante. Les jeunes talents comme Gavi doivent encore prouver leur place dans le 11 titulaire. En attaque, Lewandowski a marqué un doublé atteignant le cap des 100 buts en Ligue des Champions. Oui, 100 buts. Cristiano Ronaldo, Messi et maintenant Lewandowski. Dani Olmo a également été décisif avec un super but défensivement malgré quelques risques pris avec une ligne haute. L'équipe a su maintenir le contrôle grâce à une coordination efficace. Donc, quelques points améliorés. Donc, Fermin Lopez et Rafinha manquent encore d'efficacité dans le dernier geste. Koundé, je vois que Koundé est un peu brouillon en ce moment. Donc, Koundé doit retrouver son niveau d'octobre.
Il était très, très, très bon en octobre, donc il doit retrouver son niveau. Donc, le temps de jeu de De Jong semble un compromis face aux performances de Pedri et Casado. Ok, donc Bayern Munich et PSG. Donc, une bonne prestation pour le Bayern, mais pas parfait. Oui, pas parfait parce que malgré une domination globale, le Bayern a manqué d'efficacité avec beaucoup d'occasions ratées. Kingsley Coman a brillé sur son aile face à Hakimi, mais Leroy Sané a été décevant, incapable de concrétiser les actions. Le PSG de son côté est vraiment en difficulté à 10 contre 11. Après l'expulsion de Dembélé, Paris a manqué de justesse technique et de structure. Luis Enrique est pointé du doigt pour ses choix tactiques. Dembélé en pointe, des joueurs hors position, Donnarumma n'est pas titulaire, donc c'est vraiment grave en ce moment. Donc le PSG manque de cohérence et de leadership au niveau de la direction, avec une seule victoire en 5 matchs de Ligue des Champions. Les ambitions du club semblent décalées par rapport à ses performances et surtout le niveau des joueurs. Franchement. Oh là là. Oui. Maintenant, City déçoit encore une fois. Malgré une première mi-temps correcte, City a livré une prestation médiocre face à Feyenoord. Guardiola semble en difficulté avec cette équipe qui enchaîne les contre-performances. Oui, City n'a pas gagné ses 6 derniers matchs joués et pourtant ils ont bien commencé ce match parce qu'ils menaient 3-0 jusqu'à la 75e minute de jeu. Moi, je voyais qu'ils gagnaient ce match, mais trop d'erreurs d'amateurs, vraiment trop d'erreurs d'amateurs. Tous les 3 buts viennent de Guardiola. Donc, Guardiola a fait 3 changements. Je vois que beaucoup disent c'est à cause des changements. Moi, je ne suis pas d'accord. Et vous menez 3-0. Vous avez un match important ce week-end avec Liverpool, le leader du championnat. Donc, et on sait que Liverpool sont très très forts en ce moment. Donc l'équipe qui est en face, c'est pas une grande équipe que ça, Feyenoord, c'est pas une grande équipe. Donc les joueurs rentrants devraient gérer ce match. Surtout, Guardiola a fait le changement à la 69e minute de jeu. Donc il ne restait pas beaucoup de temps pour que cela se termine. En tous les cas, moi je vois que c'est vraiment dur en ce moment pour Manchester City et pour Guardiola, et j'espère que Guardiola va trouver une solution parce que c'est pas bon du tout en ce moment. Donc et merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui et merci de m'avoir écouté et continuez à vous abonner et liker les vidéos, commentez aussi. Je vous dis à très bientôt pour une autre débrief. Surtout demain, il y aura ce match choc entre Liverpool et Real Madrid. Donc après ce match, je vais faire un débrief quand même pour vous. Donc bye bye.